Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Genèse, le chapitre 22, le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous comment posséder le porte d'une nouvelle année. Vous devez savoir que chaque jour de la semaine, chaque mois de l'année a des portes d'entrée et des portes de sortie. Chaque jour de la semaine amène une domination. Chaque jour de la semaine amène une atmosphère. Chaque jour de la semaine amène un commandement spirituel. Et chaque mois de l'année a une ordonnance spirituelle. Chaque mois de l'année a un programme établi. De la porte d'entrée à la porte de sortie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que tout le mois de l'année, dans le calendrier que nous utilisons, ont été attribués aux démons, aux dieux étrangers, au soleil, à la lune et à toutes les divinités adorées par le Romain. Vous devez savoir que l'origine du calendrier que nous utilisons vient de l'Afrique, de l'Égypte. L'Égypte qui est le centre de l'occultisme, de la magie, de la haute magie du monde. Et les calendriers que nous utilisons commençaient d'abord par le mois de mars, lorsque un souverain romain est allé en Égypte. Il a copié le modèle, mais en donnant le nom des divinités qu'ils adoraient. Ils ont dédié chaque mois à une divinité. Et derrière ces divinités se cachent des esprits. Derrière ces esprits se cachent des démons. Les mois de l'année ont été dédiés à l'ennemi Satan. Chaque mois de l'année, il y a une célébration maléfique. Voilà pourquoi la Bible nous parle de portes de nos adversaires. Parce que chaque mois de l'année a une porte d'entrée, une porte de sortie. Et chaque porte du mois ou de la semaine porte un nom. Il y a un nom. Janvier, par exemple, c'est le nom d'une divinité qui était adorée. Et cette divinité avait double face. Il avait deux têtes. Une tête qui regardait l'année précédente et une tête dans l'année prochaine. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certains problèmes
certaines maladies, certaines difficultés arrivent précisément à un mois précis. Pourquoi à un mois précis de l'année? Et chaque année, vous subissez les mêmes choses. Vous avez le même combat. Vous avez les mêmes difficultés. Lorsque vous arrivez à un certain mois, vous régressez. Lorsque vous arrivez à un certain mois, vous perdez des forces. Deux fois, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a une programmation maléfique dans toutes les portes de l'année. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour posséder les portes et nommer chaque porte du mois de l'année, il faut élever un autel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces divinités sont adorées dans ce mois de l'année, il y a un autel qu'on élève en l'honneur de ces divinités-là pour acquérir de faveurs maléfiques de cette divinité. C'était comme ça la pratique des personnes qui ont nommé chaque mois de l'année. Alors tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu, vivre de percées, vivre de gloire extraordinaire si tu ne possèdes pas le mois de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu achèves un mois et tu commences un nouveau mois, il y a un autel qui t'attend déjà dans ce mois-là. C'est l'autel de ces dieux-là. C'est l'autel de cette divinité. C'est l'autel de ce démon. Ces dieux maléfiques. Cette divinité. Et lorsqu'il n'y a pas un autel qui prie, qui parle pour toi, tu vas être soumis à la domination et au commandement de cet autel. Bien-aimé dans le Seigneur, en comprenant cet enseignement, tu ne louperas plus jamais une année. Et année après année, tu monteras de gloire en gloire. Et aucune de tes bénédictions ne sera volée. Vous devez savoir que ce porte spirituel, ce sont des lieux de pouvoir. Une porte a la capacité de te faire accéder à un environnement. Mais lorsqu'on te ferme la porte, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas entrer à une dimension ni accéder à la dimension de la bénédiction que Dieu t'attend. Ou si on t'enferme à l'intérieur, tu ne pourras pas sortir de la prison. Bien-aimé, les portes, c'est le lieu de formulation de décrets. Ce sont des lieux où l'ennemi formule des décrets maléfiques qui affectent ta vie. S'il y a une loi établie dans ta vie, dans le mois de janvier, dans le mois de février, ou dans n'importe quel mois de l'année, tu dois savoir que celui qui a établi ce loi maléfique a déjà élevé un autel. Il a déjà établi une alliance avec le Dieu qui est adoré à ce mois-là, avec les dieux étrangers, avec la divinité, avec les démons qui est adoré à ce mois-là. Alors, il élèvera cet autel. La Bible dit, Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu ne connais pas ces choses, tu vas continuer à subir. Élever un autel, bien-aimé dans le Seigneur, pour posséder son année, fera à ce que tu ne puisses plus subir le commandement maléfique.
Bien-aimé dans le Seigneur, élever un autel à 3 éléments. Plusieurs personnes me posent la question, apôtre, comment pourrais-je élever un autel? Élever un autel à 3 éléments. Premier élément, le lieu ou le temps de prière. Deuxième élément, le sacrifice des grands prix. Ça veut dire une offrande des grands prix. Troisième élément, le sacrificateur. Ces sacrifices de grands prix qui doivent marquer le cœur de Dieu, comme Abraham voulait élever l'autel dans sa vie pour la terre et aussi pour son fils. Ces sacrifices de grand prix. L'homme de Dieu, le sacrificateur, va le percevoir pour élever ton autel, nommer ton autel et donner un ordre du jour à ton autel. Parce que chaque autel porte un nom. La qualité du sacrifice de ton autel détermine la qualité de ta récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes sont aussi des lieux de jugement. Plusieurs personnes commencent un mois, ils commencent une année, ils ne savent pas que déjà on les a jugés dans le tribunal maléfique, dans le tribunal sorcellérique. Il y a déjà un jugement, il y a déjà une sentence qui parle contre toi et tu ne sais pas. Tu commences une année, tu commences à perdre petit à petit, à tout perdre. Plusieurs personnes commencent une année avec un découragement total, avec un besoin maléfique de tout lâcher, de tout abandonner, de retourner en arrière. Plusieurs personnes commencent une année avec un désir de quitter son mari, de quitter sa femme, d'abandonner son travail, de se tuer, de se donner la mort, de fuir, de s'isoler. Ce sont des jugements maléfiques. Les portes sont des lieux de jugement. Qui t'a jugé? Qui a déjà établi une sentence contre ta vie et contre ton destin? Il y a des personnes qui ont établi des sentences. Ils ont déjà élevé des autels pour que l'année 2019 soit ton année d'échec. Ils ont élevé des autels maléfiques pour que l'année 2019 soit une année de problèmes, soit une année d'arrestation, soit une année de complications administratives, soit une année de séparation de ton mariage. Bien-aimé, tu dois élever l'autel de Dieu pour briser ces choses, pour briser cette sentence maléfique. Les portes spirituelles sont des lieux de jugement. Aucun jugement, lorsque tu élèves ton autel pour posséder ton année, aucun jugement d'aucun jour, d'aucun mois ne peut influencer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les portes de l'année, les portes de la semaine, les portes du jour sont aussi des lieux de reconnaissance et de réputation. Bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe, chapitre 31, verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Proverbe, chapitre 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail, qu'aux portes ses œuvres la louent.
Bien-aimé, lorsque tu possèdes les portes des mois et des jours de la semaine, bien-aimé, tu mangeras le fruit de ta récompense. Tu seras reconnu. Tu seras récompensé. Tes efforts seront loués. Tes efforts seront récompensés. Pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu possèdes le porte de l'année? C'est parce qu'il veut que tu puisses subir les mêmes humiliations. Il veut que tu puisses subir les mêmes régressions, le même problème, le même acte, les mêmes conséquences, les mêmes résultats. L'ennemi ne veut pas que tu possèdes le porte pour vivre une destinée glorieuse. Oui, le porte sont des lieux de reconnaissance. Ce sont des lieux de reconnaissance et de réputation. Tu peux commencer une année. Le diable a déjà élevé des autels. Les agents maléfiques ont élevé des autels pour détruire ta réputation. Briser ton mariage. Tout le monde dit que tu es une femme légère. Et pourtant, tu n'es pas une femme légère. Tout le monde dit que tu es une femme ou un homme rempli de démons. Un homme ou une femme qui n'est pas digne de confiance. Un homme et une femme incapables. Et pourtant, tu ne l'es pas. Il y a un autel qui a été élevé pour détruire ta réputation. Dans le milieu de ta famille, les gens de ta famille ont une image que tu n'as pas. Ils disent que tu n'es bon à rien. Quelle est la réputation spirituelle, maléfique qu'on a déposée sur ta vie? Oui, le porte maléfique, le porte des ennemis peut salir. Ces portes-là, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent salir ta réputation. Et peuvent manger, avaler, détruire le fruit de ta reconnaissance. Tu dois être récompensé du fruit de ton travail. Le porte maléfique, lorsqu'on n'élève pas un autel, il nous vole le fruit de notre récompense. Tu as éduqué tes enfants. Tu les as donné l'amour. Tu les as protégés alors qu'ils étaient enfants. Maintenant qu'ils sont grands, stables, ils t'abandonnent. Ils te délaissent. Ce sont des autels qui volent ta récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre le fonctionnement de Dieu. Les autels sont pour le domaine du combat spirituel. Dieu doit te donner à vivre la récompense de ton travail. Bien-aimé, pour les autels, il faut mener une bataille pour posséder le porte de l'année. Ce n'est pas avec des simples prières, mais c'est avec des prières de jeûne, en élevant des autels de qualité qui parlent devant le trône de Dieu. Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent d'Amon. Lorsque vous lisez ces versets, bien-aimés, on demande à ce que le peuple se lève. Bien-aimés, le peuple d'Israël devait recevoir cette injonction de se lever. Parce qu'il fallait qu'il mène une bataille pour que la conquête puisse commencer. Bien-aimé, posséder ton année, les portes
du mois de l'année ne se négocie pas. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te lever. Assez, c'est assez. Le diable a trop joué avec toi. Tu dois lui montrer que c'est Dieu qui a créé le jour, c'est Dieu qui a créé le mois, et c'est Dieu qui a créé les années. Après avoir bâti ton hôtel pour posséder les portes du jour, de la semaine et du mois, de l'année, tu peux répéter cette prière avec moi, avec force et détermination. Ô Seigneur, par ton feu, maintenant, je renverse toute porte satanique qui sont destinées à bloquer mon année. Je le renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Toute porte satanique dans mon village, dans ma vie, dans mon quartier, dans mon année, soit renversée par le feu du nom de Jésus-Christ, par ta parole. Je viens briser tout verrou de fer de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute porte de jugement satanique érigée contre moi soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout décret qui a été destiné à m'engloutir, à diriger ma vie, à commander ma vie, soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'ordonne la libération de mes percées, de mes finances, de mes affaires, qui se trouvent entre les mains de ces portes maléfiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne la libération de mes bénédictions, depuis la porte de janvier jusqu'à la porte de décembre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout décret maléfique, par le pouvoir de porte maléfique, qui a programmé la destruction contre moi, je le brise, je l'annule, je le rejette, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi: tout décret de la mort, pris par le pouvoir de porte maléfique, contre moi, contre mes enfants, contre mon époux, aujourd'hui, je l'annule, je le révoque et le rejette au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô cieux, ô terre, écoute le son de ma voix. Je retourne en l'envoyeur toute destruction qu'il a programmée contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout prêtre satanique qui représente une porte maléfique dans cette nouvelle année contre ma vie, la vie de mes enfants, de mon époux, qui a décrété ma mort, la mort de mon époux, la mort de mes enfants, je le juge par ta parole et je détruis leur décret, je détruis leur programmation, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout prêtre satanique qui s'élève contre ma vie, mon époux, mes enfants, mes affaires, soit consumé
destitué, brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui se tient à la porte maléfique pour détruire mes informations de ma destinée, de mon miracle, pour espionner ma vie, qu'il soit brisé, détruit, renversé, écrasé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la puissance de la parole de Dieu, j'envoie le feu dans toutes les portes maléfiques érigées contre ma vie en cette nouvelle année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, tous ceux qui se tiennent comme agents maléfiques, diaboliques, dans ma vie, soient brisés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En cette nouvelle année, je déconnecte la lune, les étoiles, le soleil, le ciel et la terre de toute commande maléfique au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que la lune, les étoiles, le soleil travailleront en ma faveur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète la chute de mes ennemis devant moi. Je signe leur chute au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que les 12 portes de 12 mois de l'année que l'ennemi a élevées pour bloquer mes percées, bloquer mes bénédictions, amener la lourdeur, la régression, la sécheresse, la pauvreté, l'envoûtement, les mauvais sorts, les programmations maléfiques, les hôtels maléfiques, que cela soit brisé, que cela soit écrasé, détruit, déraciné, éradiqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que je possède les 12 portes de ma nouvelle année, de janvier jusqu'en décembre. Je ne serai jamais surpris par le mal. Je ne serai jamais surpris par les ténèbres. Je ne serai jamais surpris par les sorciers. Je ne serai jamais surpris par les lois maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucune loi maléfique de ma famille, de mon entourage, ne pourra résister dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise les lois programmées sur cette nouvelle année. Je brise les lois maléfiques programmées sur cette nouvelle année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que je ne louperai pas cette année à cause des autels que j'ai élevés pour mon Dieu. Seigneur, que mes autels que j'élève maintenant pour posséder le porte de ma nouvelle année parlent en ma faveur chaque mois de l'année. Je possède les 12 clés
qui ouvre et active chaque porte de l'année. Tu as dit dans Matthieu 18, le verset 18, c'est que je fermerai sur la terre, sera fermé dans le ciel. C'est que je lierai sur la terre, sera lié dans le ciel. Et de même, c'est que j'ouvrirai, j'activerai sur la terre, sera activé dans le ciel. Père, je possède les 12 clés qui ouvrent tout le mois de l'année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Ce ministère vous a béni, vous avez été édifié et touché par ce ministère, vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde, afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et des liens sataniques pour entrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participerez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et, ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez bénis. Shalom. Worship you.